Attendez, ce n'est pas terminé. À long terme, Psyché aurait moins souffert si elle était morte sur le coup. Mais alors qu'elle venait de se jeter dans le vide, les vents formèrent un tourbillon qui ralentit sa chute. « Bonjour, fit une voix désincarnée. Je suis Zéphyr, le dieu du vent de l'Ouest. Comment te sens-tu » Morte de trouille, répondit Psyché. Parfait. Bienvenue à bord du vol à destination du palais de mon maître. Beau temps sur le trajet avec quelques turbulences prévues durant la phase d'ascension. Veuillez attacher votre ceinture. Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de fumer dans les toilettes. Mais quelle est cette langue étrange ? Qu'est-ce que... Ah ! Le vent de l'Ouest amorça une accélération foudroyante, semant derrière lui l'estomac de Psyché et une traînée de pétales noirs. Ils atterrirent dans une prairie piquée de fleurs sauvages. Des papillons voletaient dans la lumière du soleil. Dans le lointain se dressait le palais le plus magnifique que la jeune fille ait jamais vu. « Nous sommes arrivés à destination. Nous savons que vous avez le choix entre de nombreux vents directionnels. C'est pourquoi nous vous remercions d'avoir voyagé avec Air Zéphyr. Il t'attend. Dépêche-toi de le rejoindre. » Mais qui ? Soudain, l'air se figea. Psyché comprit que le dieu du vent s'était retiré. Un peu nerveuse, elle se dirigea vers l'immense palais blanc. Celui-ci était entouré de jardins et de vergers. Un ruisseau limpide serpentait à travers les parterres fleuris. Des tonnelles de chèvrefeuilles dispensaient une ombre parfumée. La porte principale ouvrait sur un vaste salon au plafond lambrissé de cèdre et d'ivoire, aux murs gravés de figures géométriques en argent. Le sol était décoré d'une mosaïque de pierres précieuses. Des canapés profonds se faisaient face de part et d'autre d'une table basse sur laquelle on avait disposé une coupe de fruits succulents, un pain encore fumant et un pichet de citronnade glacée. Et ce n'était que la première pièce. Psyché ébahie poursuivit sa visite. Elle découvrit une succession de cours intérieures avec des roseraies, des fontaines étincelantes, de chambres aux lits garnis de draps en lin et d'oreillers moelleux, de bibliothèques remplies de parchemins précieux, ainsi qu'une piscine avec jacuzzi, une cuisine aménagée, une piste de bowling, une salle de projection privée avec fauteuils inclinables et machine à pop-corn. Cet endroit offrait tout le confort imaginable. À côté, le palais de ses parents ressemblait à un affreux bâtiment algéco. Elle ouvrit un placard au hasard. À l'intérieur, des piles de lingots d'or. Elle en ouvrit un autre. Des boîtes tupperware étiquetées avec soin. Diamants, émeraudes, rubis, nœuds papes. Le contenu d'un seul placard à balai aurait suffi à acheter une île et à équiper son armée. « Qui donc habite ici ?» s'interrogea-t-elle à voix haute. « À qui appartiennent ces richesses ?»« À vous, maîtresse » fit une voix de femme près d'elle. Psyché sursauta, renversant un grand vase qui se brisa et répandit un flot de diamants sur le sol. « Mais qui est là ?»« Oh, pardon de vous avoir effrayé, je suis une de vos servantes. Je vous ai adressé la parole uniquement parce que vous avez posé une question. Ce palais et tout ce qu'il contient sont à vous. »« Mais je... Ne vous inquiétez pas pour le désordre, je vais m'occuper de ranger. » Un souffle d'air balaya les diamants et les débris du vase. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, reprit la servante, vous n'avez qu'à demander. Je vous ai fait couler un bain chaud. Ensuite, si vous avez faim, un buffet permanent vous attend. Si vous souhaitez de la musique, l'orchestre invisible se fera un plaisir d'interpréter vos chansons préférées. À la tombée de la nuit, je vous montrerai votre chambre et votre époux vous rejoindra. » La gorge de Psyché se noua. « Mon époux ?»« Oui, maîtresse. »« Et qui est-ce ?»« Le maître de ce palais. » ?»« Et qui est le maître de ce palais ?»« Votre époux, bien sûr. » La jeune fille prit une inspiration tremblante. « On pourrait continuer comme ça pendant des heures, non ? » ?»« Si c'est votre souhait, maîtresse, je suis là pour vous servir. » Psyché décida alors qu'un bain chaud l'aiderait à calmer ses nerfs. Elle s'attarda longuement dans la baignoire à remous, équipée d'un millier de jets de massage rotatif, sans parler d'un large assortiment d'huile de bain parfumée, des bougies flottantes et de la musique relaxante. Puis des servantes invisibles lui apportèrent les vêtements les plus somptueux et les plus confortables qu'elle avait jamais portés. Ensuite, elle dégusta le meilleur dîner de toute sa vie, tandis qu'un orchestre invisible interprétait sa playlist préférée. Quand le soleil plongea derrière les pommiers en fleurs, son estomac se noua. Son mari n'allait pas tarder.
Or, la pitié avait dit à son père qu'elle était vouée à épouser une bête féroce, redoutée des dieux eux-mêmes. Comment un tel monstre pouvait-il habiter un endroit si raffiné? Et s'il avait vraiment l'intention de la tuer, pourquoi ne l'avait-il pas fait plus tôt? Enfin, le soir vint. Psyché aurait pu refuser de se coucher ou tenter de fuir, mais elle n'aurait fait que repousser l'inéluctable. Après toutes ces heures d'inquiétude et d'interrogation, elle accueillit la nuit presque avec soulagement. Et pour être franc, sa curiosité était piquée au vif. Elle n'avait jamais eu de petite amie et encore moins de mari. Et si ce monstre n'était pas aussi affreux qu'on le prétendait? Ses servantes invisibles la guidèrent jusqu'à sa chambre et la revêtirent d'un pyjama, mon petit Pégase, bien douillet. Le modèle avec pied. Le lit était immense et tellement moelleux qu'elle avait l'impression de flotter sur un nuage. Une sensation qu'elle avait découverte en volant sur Air Zéphyr. Soudain, un courant d'air balaya la pièce, soufflant toutes les bougies. Dans l'obscurité, Psyché entendit la porte s'ouvrir et des pieds nus marcher sur le marbre. Puis le bord du matelas s'enfonça sous le poids d'un corps. « Bonsoir », dit une voix d'homme. Celle-ci n'avait rien de monstrueux. Elle était aussi suave que celle d'un présentateur de radio, avec une pointe d'humour qui suggérait que son propriétaire avait conscience du ridicule de la situation. « Désolée pour tout ce cirque », reprit la voix. « Mais c'était le seul moyen pour te rencontrer à l'insu de certaines personnes. » « Qui êtes-vous » balbutia Psyché, le cœur battant. L'inconnu rit. « Je crains de ne pouvoir te révéler mon nom. Je ne devrais pas être ici. Quant à t'épouser, je n'en parle même pas. Aussi, si tu pouvais juste m'appeler mon époux, ce serait parfait. Si toutefois tu acceptes d'être ma femme. » « Parce que j'ai le choix ? » ?»« Écoute, Psyché, je suis amoureux de toi. Ça paraît dingue étant donné qu'on vient juste de se rencontrer, mais ça fait longtemps que je t'observe. Enfin, pas comme un voyeur. Oh, pardon, vraiment, je m'y prends très mal. » Psyché ne savait plus que penser. Elle avait l'habitude d'être la cible des regards, elle en avait souffert toute sa vie. « Vous voulez dire que vous m'aimez pour ma beauté ?» demanda-t-elle. « Non. Je veux dire si, tu es très belle, bien sûr. Mais si je t'aime, c'est parce que tu n'en as jamais tiré vanité. Tu as tenté de décourager tes adorateurs et ta foi en les dieux est restée intacte. J'admire la façon dont tu as porté le fardeau de ta tristesse et de ta solitude. » Les yeux de la jeune fille s'emplirent de larmes. C'était la chose la plus gentille qu'on lui avait jamais dite. Elle était heureuse que cette conversation se déroulât dans l'obscurité, là où les apparences ne comptaient pas. Les doigts de l'inconnu effleurèrent les siens. Sa main était étonnamment chaude, forte et humaine. « Je ne peux pas me montrer à toi, » reprit-il d'une voix triste. « Si tu connaissais mon identité, c'en serait fini de notre mariage et tu souffrirais terriblement. » « Pourquoi ? Désolée, mais tu vas devoir me faire confiance. Je te promets d'être un bon époux. Quoi que tu désires, je te l'accorderai. Mais nous nous rencontrerons toujours ici, la nuit, dans l'obscurité. Et chaque matin, je disparaîtrai avant l'aube. Ces conditions ne sont pas négociables. Je ne te dirai jamais mon nom et tu ne devras jamais essayer de me voir. » Psyché sentit son pouce accélérer. « Et si je vous vois accidentellement, imaginez que la lune soit pleine et que... » « Ne t'en fais pas pour ça. L'obscurité n'est qu'une précaution supplémentaire car je suis invisible. En théorie, le seul moment où tu pourrais me voir, ce serait pendant mon sommeil. Quand je dors, il m'est impossible de maintenir mon invisibilité. Mais tant que tu t'abstiendras de faire une chose stupide, comme te lever en pleine nuit, allumer une bougie et me regarder intentionnellement, tout se passera bien. Psyché, je suis on ne peut plus sérieux. Tu ne dois jamais me regarder. Ça nous détruirait tous les deux. Tous les deux. Il avait dit ce mot comme s'il formait déjà un couple. « Je ne voudrais surtout pas te brusquer, ajouta-t-il. Si tu préfères, on peut juste parler. »« Embrasse-moi, » murmura-t-elle. Il hésita. « Tu es sûre que c'est ce que tu veux ? » ?»« Rassure-moi, tu as des lèvres, tu n'es pas un oiseau géant ou une espèce de zombie. » Il éclata d'un rire rauque. « Non, j'ai des lèvres. » Et il l'embrassa. Psyché eut l'impression de fondre à l'intérieur de son pyjama petit Pégase. « Ah,
s'exclama-t-elle quand ils se séparèrent. C'était... Waouh. Oui, acquiesça-t-il. C'était... Embrasse-moi encore, mon époux. Elle eut la sensation qu'il souriait. Tes désirs sont des ordres, dit-il. Voilà notre rencontre entre Psyché et son époux, ce monstre invisible. Avant qu'on en apprenne un petit peu plus sur cette histoire d'amour en train de naître, j'aimerais bien que vous fassiez quelques recherches sur les vents dans l'Antiquité. Là, vous avez rencontré Zéphyr. Est-ce qu'il y avait d'autres noms de vents dans l'Antiquité? Est-ce qu'ils avaient des particularités? Voilà, si vous pouviez faire quelques recherches sur les vents, la façon dont ils étaient vus dans l'Antiquité, leurs noms, ce serait bien. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.